Voilà. Donc, Monsieur Scali, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Je ne reviendrai pas sur les propos de mes collègues, mais je compléterai juste sur quelques sujets complémentaires, et notamment sur votre volonté pour la ville en commun, et notamment sur la proposition que vous faites d'ouvrir 10 postes de policiers municipaux supplémentaires. Alors on pourrait s'en réjouir, on a ici à plusieurs reprises demandé d'augmenter les effectifs de la police municipale, et d'abord le tableau B9 de l'annexe 4 du budget primitif indique clairement que pour 168 emplois permanents à temps complet d'agents de police municipale budgétés, seulement 130 sont pourvus à ce jour. Autrement dit, 38 sont vacants. Alors à quoi bon budgéter et ouvrir 10 postes supplémentaires si 38 sont encore vacants début 2023 ? Début 2022, nous étions dans la même position, 158 postes étaient ouverts et seulement 122 étaient pourvus, soit 36 postes vacants, alors qu'à l'époque aussi, vous aviez ouvert 10 postes supplémentaires. On voit bien que ces engagements ne sont pas tenables. Et d'ailleurs, nous avons à plusieurs reprises échangé ici sur les difficultés à recruter des policiers municipaux. Les Bordelais nous sollicitent de plus en plus pour les problèmes de sécurité et d'insécurité qu'ils rencontrent dans leur quotidien. Vous avez manifestement des difficultés à recruter pour voir déjà les 36 postes qui sont ouverts, et nous pensons que la priorité aujourd'hui n'est pas d'ouvrir 10 postes supplémentaires là où vous savez par avance qu'ils ne seront pas comblés, et ce qui doit représenter environ 450 000 € de rémunération qui ont été budgétés. À notre sens, il faut d'abord rendre attractifs les postes qui sont ouverts, qui représentent pour une part de près de 1,5 million de rémunération budgétée. Vous pourriez par exemple investir plus massivement dans les équipements de vidéosurveillance pour accompagner le travail de nos agents sur le terrain, bonifier leurs indemnités ou encore les accompagner avec leurs familles pour pouvoir se loger à Bordeaux et ainsi éviter le pénible temps de transport augmenté par l'éloignement de leur lieu de travail. D'ailleurs, et c'est un deuxième point, nous sommes aussi étonnés par vos hypothèses sur la stabilité des recettes de stationnement entre 2022 et 2023. Les Bordelais vont pourtant voir de nouvelles zones payantes apparaître en 2023, et le système LAPI, pour lequel nous avons pour l'instant aucune statistique, semble redoutable, même s'il ne permet pas de verbaliser le stationnement gênant et que nos ASVP sont passés derrière les écrans pour contrôler justement le système LAPI. Cette stabilité hypothétique des recettes de stationnement nous laisse donc entrevoir de bonnes nouvelles budgétaires dans les mois à venir, si elles sont finalement amenées à augmenter. Encore une fois, on se demande si les hypothèses et les choix que vous avez pris dans ce budget ne sont qu'un affichage ou une volonté réelle de répondre aux préoccupations des Bordelaises et des Bordelais. Et si vous le permettez, donc je vais présenter les amendements. Donc, premier amendement du groupe Renouveau Bordeaux. Donc voilà. Donc c'est inscrire le soutien. Voilà. En 2023, l'État continue d'apporter son soutien financier aux communes face aux hausses conjoncturelles des coûts de l'énergie. Le soutien financier de l'État s'articule en deux principales aides, l'amortisseur électricité. Donc l'État prend à sa charge une partie des coûts énergétiques au-delà du seuil de 280 € le mégawattheure. Cette aide est intégrée au présent budget primitif pour un montant de 1,2 million d'euros. Et le filet sécurité, l'État prend à sa charge une partie des dépenses d'approvisionnement en énergie. Cette aide est évaluée par les services municipaux à 1,5 million d'euros en 2023 pour notre ville. En l'état du budget primitif de la ville prévoit donc une baisse des investissements en termes de transition écologique, notamment pour la rénovation énergétique des bâtiments municipaux et en particulier les travaux de gestion du patrimoine administratif, moins 450 000 € d'investissement par rapport à 2022. L'évolution du réseau d'éclairage public, moins 997 000 € investis par rapport à 2022. Et donc pour soutenir les investissements rentables pour la ville du point de vue de la transition écologique, mais aussi de ses finances, il est proposé de mettre donc à profit l'aide des 1,5 million au titre du filet de sécurité pour renforcer les investissements sur ces deux opérations. Et donc l'amendement que nous proposons au chapitre 74, donc la proposition nouvelle, 2 624 000 €. Ok.